Ah. Bonsoir les secondes, alors comment ça va? Ça y est, on croit qu'on est en vacances, qu'on est tranquille, qu'on va plus entendre parler des profs. Raté. Bon alors, vous avez dû voir sur Pronote, je vous ai donné 2 ou 3 trucs pour la semaine de la rentrée, vers le 23 avril, mais je vais pas commencer par vous parler de ça. On va d'abord corriger les exercices qu'il y avait à faire et que beaucoup m'ont envoyé. J'avoue, je suis plutôt content, j'ai eu pas mal de retours. Alors, je vous ai mis une correction en document sur Pronote, mais je me suis dit qu'une petite vidéo, ça serait quand même plus sympa. Donc la séance 21, on va commencer par cette séance-là, c'était celle où on avait regardé les petites bébêtes du sol, là. Les marolets, ils étaient archi chauds. Bon, comme chaque année, ça a commencé par chouiner, par se plaindre, « Ah, gnan gnan gnan, c'est dégueulasse, on va fouiller de la terre », et à la fin, comme chaque année, ça voulait plus s'arrêter et ça voulait pas lâcher le matériel. Alors, on avait trouvé des dizaines et des dizaines d'individus dans 2 pauvres sauts de terre, là. Et encore, c'était plutôt une petite récolte cette année. Mais, comme vous le montrait le document 5, page 137, en fait, dans le sol, il y a aussi énormément de micro-organismes, des millions, voire des milliards par gramme de terre, qui eux aussi recyclent la matière organique et fertilisent le sol. C'était le sujet de la question suivante, où je vous demandais d'aller voir les documents 3 et 4, page 136. On vous montrait que les galeries de lombriques permettaient de retenir l'eau, et que leur turicule, leur caca quoi, comportait 3 fois plus de magnésium, 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potassium que le sol. Or, ce sont des minéraux essentiels à la croissance des plantes. D'ailleurs, il y en a qui vont faire un exposé sur les engrais azotés. Bon. Donc pour répondre à la question que je vous posais, on peut affirmer que ça permet bien d'enrichir le sol et de le rendre plus fertile, ces petits turicules de lombriques là. Vous aurez remarqué que, plutôt que de citer tous les chiffres bêtement comme un élève de CE2, j'ai fait des calculs qui permettent d'aller à l'essentiel. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous appreniez à faire. Vous êtes en fin de seconde, on vous demande désormais d'avoir une analyse fine et pertinente des documents. Alors à ce propos, la question 4, vous parlez d'une expérience où on mesure à quelle vitesse des sachets de thé se décomposent dans le sol. Le thé, c'est de la matière organique végétale. Est-ce qu'on me cite bêtement tous les chiffres? Eh ben non, bien sûr. On utilise son cerveau pour faire le tri, et là on voit que pour qu'ils perdent seulement la moitié de leur masse, 40% pour l'un, 60% pour l'autre, eh ben il a fallu 90 jours, soit 3 mois. C'est hyper long en fait. Hein? Quoi? Qu'est-ce que j'entends? C'est votre barbe, monsieur, qui est hyper longue par rapport à d'habitude? C'est encore un marolet, ça, hein? Bon, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En faisant cette vidéo, je savais que j'allais me faire tailler sur ma barbe, mais je n'ai plus de quoi la tailler à cause du confinement, et ça me barbe. Est-ce que mes blagues sont encore plus nulles que d'habitude à cause du confinement? La réponse est oui, évidemment. Bon, plus sérieusement les jeunes, petite parenthèse sur le confinement. On se doute bien que c'est pas évident pour vous, jeunes adolescents, parce que même pour nous, adultes, ça n'est pas toujours. Est-ce que vous croyez que j'ai la place ici, là, de faire mon sport et mes acrobaties? Eh ben, c'est compliqué. Donc comme tout le monde, je suis du gras. D'ailleurs, ceux qui m'ont pas envoyé les devoirs, je sais bien qu'il y en a, c'est des flemmards qui se sont crus en vacances et qui passent leur vie à streamer sur Twitch là. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Mais je sais que tout aussi bien qu'il y en a qui sont dans des familles de 4, 5, 6, voire 7, avec un seul ordi ou un seul smartphone, bah forcément le travail à distance c'est ingérable. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont bien voulu faire leur part au mieux comme on leur demande, mais que le contexte fait qu'ils n'ont pas pu. Ceux-là, détendez-vous, je vais pas vous houspiller à la rentrée, tranquille, vous mettez pas en panique, ok? Si vous ne pouvez pas m'envoyer les photos, bah faites dans le cahier, et puis vous me montrerez quand on se reverra, ok? Ou vous m'envoyez avec une semaine ou 2 de retard, c'est pas grave. Faites votre part au mieux comme vous pouvez, et ça suffira largement. Ah, par contre les autres là, ceux qui ont gagné 50 niveaux sur Fortnite en 3 semaines, on vous voit, bon. Allez bref, reprenons sur la séance 21. Restait juste une question, il fallait me dire que bah, dans le sol, il y a plein de choses qui peuvent altérer la roche-mère. Bon, le principal c'est l'eau. Petit bilan pour finir qu'on collera dans le cahier à la rentrée, imprimez rien, je gère. Alors maintenant, les petits exos. Eh bien le premier, le 8, page 144, ça montrait des micro-organismes du sol, mais en symbiose avec des végétaux. Il y a en effet des champignons étroitement associés aux racines. Ceux qui prennent SVT en première, en spécialité, on verra ça un peu plus en détail. Bon alors en attendant, est-ce que mes palmiers ils vont mieux pousser avec ces champignons dans leurs racines? On voit que la masse de dites racines a augmenté de 20% et que les tiges et les feuilles, les parties aériennes, c'est presque 40%. Alors, ça aurait été cool qu'ils précisent le temps qu'a duré l'expérience, mais bon, tant pis. On peut quand même affirmer que oui, les champignons associés aux racines aident bien les palmiers à croître. En fait, ça facilite l'entrée d'eau et des sels minéraux
qui d'ailleurs sont davantage présents grâce au ver de terre, comme on l'a vu juste avant. Bon. Comme quoi, c'est pas seulement une histoire de bagarre, de compétition et de concurrence, le vivant. Il y a aussi une question de coopération, de synergie et des collaborations. Bon. Alors, d'ailleurs, petite pensée pour les 1 ou 2 kilos de bactéries qui sont confinées dans vos intestins là, et sans lesquelles vous ne pourriez pas digérer, c'était ce qu'on a vu au tout début de l'année. Alors, c'est pareil, là vous voyez, j'ai donné un petit calcul de pourcentage approfondi qui va bien, plutôt que de simplement citer tous les chiffres. Allez plus loin là, on veut de la qualité, je veux de la finesse. Alors, quant à l'exo d'après, le 7 page 130, on peut faire pareil. On voit qu'en seulement 20 ans, les millions de tonnes de saumon produits par l'aquaculture, ils ont triplé, passant de 30 à 90 millions de tonnes environ. C'est hyper rapide, ok? Alors que la pêche, elle stagne à peu près 65 millions de tonnes de saumon. Bon alors attention, hein, après 2020, bien sûr, ce sont des projections. L'intérêt que ça a, cette aquaculture de saumon, pour répondre à la question, bon, c'est de satisfaire la demande et de nourrir les gens. En revanche, le souci, c'est le petit graphique à côté qui nous l'illustre. On vous montre que, globalement, voilà, pareil, on fait le tri, on va à l'essentiel, les saumons de l'aquaculture contiennent entre 30 et 40 fois plus de polluants que les saumons sauvages. Alors je sais, l'échelle du graphique est bizarre. C'est une échelle qu'on dit logarithmique et pas proportionnelle. C'est pas parce qu'ils ont voulu tricher avec le graphique, comme c'est le cas parfois à la télé. Je vous avais appris ça à la toute première séance de l'année, comment on trichait avec les échelles. Bon. Là, en fait, c'est une façon de présenter qui est plus pratique quand il y a des grandes variations, et d'ailleurs, les graphiques sur le coronavirus qu'on voit à la télé, ils ont souvent ce type d'échelle. Mais bref, le saumon pollué, c'est le désavantage, c'est pas ouf, surtout que ces PDBE là, en fait, ils sont cancérigènes, ils sont perturbateurs endocriniens, car en fait, ils ressemblent aux oestrogènes, donc ils perturbent la régulation hormonale qu'on avait vue en début d'année. Bon. Et notamment, chez les hommes, ils font baisser le nombre de spermatozoïdes. En plus, ils sont neurotoxiques. On a même remarqué aux États-Unis, où ce type de produit était très utilisé, que les bébés qui naissaient avec plus de PDBE dans leur sang, ils avaient plus de difficultés intellectuelles arrivés à 6 ans. Il y a même un documentaire là-dessus qui s'appelle Demain tous crétins, et qui avance que la baisse de QI qu'on observe un peu partout dans le monde, elle serait due pour beaucoup à ce type de perturbateur endocrinien. Bon. Alors attention, dans un saumon, au pire, la concentration de PDBE, elle reste 10 fois inférieure à celle qui commence à faire des effets chez les rongeurs. Bon. Mais si vous avez d'autres polluants, d'autres aliments, et que vous en mangez tout le temps, toute la journée, ça finit par faire effet. On reparlera un petit peu de tout ça quand on fera les exposés sur les insecticides et les herbicides. Ceux qui ont ces sujets, je compte sur vous. Et en fait, d'ailleurs, on en a déjà parlé, puisque quelle que soit votre classe, si vous regardez le contrôle sur la reproduction, ça concernait toujours ce type de produit pour l'exercice avec le document. Bon alors, qu'est-ce que vous allez me faire pour la semaine du 23 avril, les loustiques? Eh bien, je veux. Première chose, les exercices 6, page 129, et 9, page 131. Dans les deux cas, vous allez voir, ce sont des exercices avec beaucoup d'informations. C'est fait exprès. Et encore une fois, il ne faut surtout pas tout me citer bêtement comme un CE2 qui joue encore avec son caca là. Au contraire, on utilise le tas de neurones dans sa boîte crânienne pour faire le tri, ne citer que les valeurs les plus marquantes dans la description, et on finit sur une bonne petite interprétation des familles. Ok ? Il faut bien prendre le temps de se poser pour bien les comprendre, mais je suis sûr que vous pouvez y arriver. On fait ça dans le cahier, ou en tout cas, quoi qu'il arrive, on essaie. On fait de son mieux, c'est pas grave si vous vous trompez, car c'est en corrigeant ces erreurs qu'on apprend. Donc, on discute pas, on se lance, on m'envoie le texte ou la photo par mail si on peut. Ensuite, deuxième chose, ou plutôt même avant, vous allez me reprendre les fiches astuces à la fin du cahier et y rajouter des petites astuces perso. En fait, vous allez améliorer tout seul vos fiches astuces. Alors en priorité, visez celles sur les documents et sur les synthèses. On commence à en avoir fait beaucoup, et maintenant que vous maîtrisez mieux, vous pouvez rajouter des choses tout seul. Mais jetez un œil à toutes les fiches. Alors bien évidemment, vous n'oublierez pas d'améliorer la fiche qui donne les bonnes façons de travailler au lycée, en y rajoutant vos petites astuces personnelles. Je rappelle parce que ça peut changer votre vie ce truc-là, et j'en vois beaucoup trop qui perdent leur temps et leur énergie à travailler de façon inefficace. Apprendre par cœur, juste relire bêtement, faire des fiches résumées ou juste vous surligner et vous souligner, ce n'est pas suffisant. Okay, ce qui est mieux, c'est de se demander régulièrement, pour chaque séance, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Là, en cherchant à répondre à ça, le cerveau il va travailler de façon active. Et puis en allant vérifier, il y a juste 3 pages à tourner. Vous vous corrigez et donc vous apprenez. C'est ça qui permet de voir si on a compris ou pas. Et en fait, ça va beaucoup plus vite que d'apprendre par cœur. Pareil, expliquer les choses à quelqu'un, imaginer les questions du contrôle, ou faire une carte mentale où les mots importants du cours sont reliés entre eux par des liens logiques, ça, ce sont des techniques efficaces et ça vous permettra de gagner les points perdus depuis le collège. En plus, en comparant vos questions ou vos cartes mentales avec celles de vos camarades. Et ouais, coopération. Bon. Ça va vous faire réfléchir à propos du chapitre, en fait, et vous allez en discuter, et donc ça vous fait réviser. D'ailleurs, les conseils que vous allez rajouter sur vos fiches astuces, vous pouvez en discuter entre vous. Ah ouais, tiens, toi, sur la fiche du microscope, t'as rajouté ça, j'y avais pas pensé. Et hop, vous le rajoutez. Bon. Et je précise que ça marche pour toutes les matières, ce genre de fiches d'astuces. De plus,
Si jamais ça vous suffit pas, et que vous avez envie de bouffer de la science là pendant les vacances, eh ben, je vous ai fait une petite sélection de chaînes YouTube sur lesquelles vous pourrez vous goinfrer. Alors, la première c'est Dirty Biology, alors j'annonce, c'est mon idole, c'est le boss du game, je vous le dis, le gars est meilleur que moi. Ensuite, Primum non nocere, c'est une locution latine qui veut dire premièrement ne pas nuire, c'est un peu la devise des médecins, donc super chaîne médicale. Pareil, chaîne médicale, dans ton corps, assez connue. Ensuite, Dr Nozman et Max Bird, voilà, c'est 2 youtubeurs de science. 5 plus officiels, donc Zest de Science, ça c'est le CNRS. Le Blob, l'Extramédia, pareil, c'est la Cité des Sciences. L'Inserm, alors celles-là elles sont un peu poussées, mais il y en a pas mal du tout. Zapping Sauvage et Brute Nature, pour finir, qui sont des chaînes un peu naturalistes. Pour chacune d'entre elles, je vous ai mis les liens vers 2 vidéos en rapport avec ce qu'on a fait dans l'année. Alors attention par contre les enfants, parce que sur YouTube, il y a aussi du n'importe quoi. Par exemple, dans les youtubeurs populaires chez les jeunes, il y en a qui se prennent pour des chercheurs, hein, genre lui là, oh là là. Il nous a fait une vidéo de 11 minutes sur les incendies en Amazonie, soi-disant pour parler du problème du CO2. Autour du carbone, parce que c'est le sujet du moment. Sauf qu'en vérité, à aucun moment, il dit où est le vrai gros problème de CO2 dans cette histoire. À la place, il vous bassine sur des histoires de soja brésilien qu'on donne au bétail français. Alors pour mettre, on s'en fout, c'est un micro-détail. Bref, c'est nul, c'est niveau collège, et vous là, misérable petite seconde que vous êtes, bah, quand on aura fait les exposés, vous en saurez largement plus sur l'écologie que ce mec qui fait des milliers de vues. En fait, vous en savez déjà plus que lui. Par exemple sur l'intersexuation, ce dont on a parlé c'est ensuite. Parce que je l'avais déjà vu en fait, il a une obsession pour les hormones le gars, il en parle tout le temps. Mais visiblement, bah ça, il n'arrive pas à comprendre. Bon, en même temps, je crois qu'on peut pas trop lui en demander. Et les concours, c'est pas l'épreuve de bac de SVT sur le volcan, hein. Ça, c'est fini. C'est fini d'être un attardé mental qui crache son cours. Oh, le mépris du mec! Ça doit pas être mes contrôles qu'il a fait, Jean Dinosaure, là, quand il était petit. Bref, on m'a dégoté un champion. Il est sûrement fort en soulage de fonte, en jeux vidéo, ou pour mettre des mèmes rigolos, mais en SVT, c'est une chèvre. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Donc, faites gaffe à ce que vous regardez, les jeunes. Il y en a plein d'autres qui sont égarés, et c'est justement là que vous devez utiliser votre cerveau pour faire le tri et développer votre esprit critique. Elle est tellement nulle, sa vidéo, par rapport à ce qu'elle prétend être, qu'après la rentrée, on va faire un travail dessus, parce que là, ça va pas du tout. Enfin, sauf si, entre-temps, il en sort une pire, parce qu'il paraît que ça fait 1 an qu'il prépare une vidéo sur l'écologie, et je dois dire que j'ai hâte, ok? Visiblement, la dernière fois qu'il a travaillé plusieurs mois sur un truc, c'était sur une donnée de SES, pas de SVT, pour finir par se faire corriger par les auteurs de la donnée eux-mêmes. Bref, voilà ce qui arrive quand des gens de YouTube s'improvisent vulgarisateurs scientifiques. Alors attention toutefois, mes petits sarcopithèques de Patagonie là, parce que même dans les sources officielles de vulgarisation que je vous ai données, il y a des erreurs. Surtout quand ça veut parler évolution. Coronavirus, il y en a plein les animaux, sauf que là, il y en a un qui est sorti, qui a muté, c'est-à-dire qui s'est transformé pour pouvoir contaminer les hommes. À l'origine, c'est un animal herbivore. Mais comme il n'y a rien à manger sur cette île, il a été contraint de s'adapter. Il est devenu semi-aquatique, car c'est dans les fonds marins qu'il trouve des algues pour se nourrir. Les êtres vivants ne font pas exprès de s'adapter à un environnement, ok? Il n'y a pas de volonté derrière le virus de 0 à 1 micromètre. Ils sont en fait déjà adaptés avant que l'environnement ne change. Et c'est là qu'ils vont en fait être sélectionnés. Dans le dernier contrôle qu'on a fait. Quand ça parlait bec des oiseaux, coquilles des escargots ou pattes des lézards selon les classes, une très large majorité d'entre vous m'a mieux expliqué la sélection naturelle que les gens qui passent à la télé, ok? Et ben c'est ça qu'on veut, c'est du niveau, on veut de la qualité, ok? Tiens d'ailleurs, à propos des lézards et de la tempête, un exemple qu'on avait pris en cours, et ben dans les liens vers les chaînes YouTube valables, il y en a une où ils ont refait l'expérience en laboratoire en simulant le vent. Le premier réflexe de nos rois du fitness n'est pas de s'enfuir, mais de se placer face au vent, derrière la branche, et de se coller à celle-ci. Ah, c'est extraordinaire. Franchement, c'est du délire, c'est invraisemblable, c'est merveilleux. J'ai pleuré tellement c'est beau. Je la connaissais pas avant qu'on fasse le cours dessus, et c'est bien dommage. Bon, il va être temps de se quitter les nazes. Petit rappel sur ce qu'il y a à faire pour la semaine du 20 avril. Alors, bien reprendre toutes ces fiches astuces et les améliorer en rajoutant des conseils personnels, pas seulement celles sur les synthèses des documents, ou sur la bonne façon de réviser, essayez de le faire pour toutes. Et n'hésitez pas à vous entraider, à vous demander entre vous ce que vous avez rajouté. Ensuite, deuxième chose, les exercices 9, page 131, et 6, page 129. En cas de problème, je reste disponible par mail ou pronote, je ne vais pas partir en vacances très loin, hein. Mais bon, on va bien finir par se revoir un jour. En attendant, je vous souhaite le meilleur confinement possible, et allez, barrez-vous.